puisqu'on a analysé son parcours à travers les pays là où il a drivé des équipes, telles qu'il a fait un passage en Tunisie, en Arabie Saoudite, en Égypte, contre et en Arabie Saoudite, il a entraîné l'équipe du Burkina, l'autre équipe du Congo au Gabon, Brazzaville. Donc il avait un CV très riche, et notamment puisqu'il est resté 11 ans au Maroc, donc c'est le Maghreb, donc il connaît un peu la mentalité du Maghreb. Donc, et ça nous a un peu motivés pour ramener ce coach qui nous a été conseillé par Badou Zaki, qui était la saison passée chez nous. Voilà. Donc pour nous, on savait qu'on a fait le bon choix. Mais pour beaucoup, c'est vrai qu'on a eu pas mal de critiques envers cet entraîneur, et notamment sur quelques dirigeants ou une frange de supporters qui étaient contre, parce que tout le monde nous disait que cette année, l'équipe va vivre le cauchemar cette saison. Mais M. Chouchard, juste, et ça ne vexera pas du tout M. Todorov, ils sont amis d'ailleurs, j'ai souvenance qu'en début de saison dernière, Badou Zaki aussi, on n'a pas été vraiment tendre avec lui. Hein. On savait que c'était une star, on savait que c'était un grand gardien, il a été sélectionneur des Lions, mais on était resté très prudent, on se demandait comment cette star du Maroc allait pouvoir se débrouiller avec un club aussi compliqué que le CRB, et finalement, vous aviez eu raison. Mais à la différence, c'est que la venue de Badou Zaki, donc dans l'environnement Belouizdadi, a bien accueilli la venue de... Parce qu'on le connaît de réputation, on le connaît de nom. Tout à fait. Vite adopté par... Donc il a été vite adopté, et de cette manière, il n'y a pas eu trop des gens qui sont contre cette venue. Donc tout le monde a adhéré, il a aidé sur tous les plans. Cette saison, il y avait des négociations avec Benchikha qui allait prendre le CRB, et après ça a changé. Oui, tout à fait. Dans la liste, on avait arrêté en premier lieu Benchikha. Donc, il y a eu un problème avec Benchikha apparemment, qui au début il a donné son accord de principe, après... Oui, il a donné son accord de principe. Et bon, moi, cette période, j'étais en déplacement malheureusement, donc j'ai pas suivi en réalité ce qui s'est passé. Ça s'appelle beauté en touche, ça. Hein. Donc, ça, une beauté en touche. Alors juste ça, parce qu'on m'a rappelé dans l'oreillette que quand on bat le Mouloudia, ça y est, on est super adopté, donc Todorov, il est adopté. Hein. C'était une belle victoire quand même, ce 2-0. Un petit but au début, un petit but à la fin, et on n'en parle plus. Toutes les victoires sont belles et importantes. Les derbys sont psychologiquement très importants en Algérie. Je pense que vous le savez déjà. Il y a beaucoup de derbys. Mais un peu partout au monde, je vais vous contrarier un petit peu, parce que partout au monde, il n'y a que 2 derbys. Vous prenez Italie, en Espagne, n'importe où, il n'y a que 3 derbys. Ici, il y a 6 derbys, si on veut. Voilà. Mais ailleurs, si vous devez choisir de gagner les derbys, et de terminer 7e au classement, ou de perdre le derby mais terminer première, vous allez faire quel choix? Donc c'est pour contrarier un petit peu le chauvinisme ou les gens où la passion domine le cerveau. Faites attention à ce que vous dites, parce que si vous laissez de côté les derbys et vous promettez le championnat, les supporters sont gourmands, il faut faire attention. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça, c'est ce que je vous sors comme ça, mais ce que j'ai derrière ma tête, je suis pur que c'est supporter chaud. Pardon, pour revenir sur ce bon début de saison du CRB, vous avez parlé de surprise, un leader surprenant. Moi, je pense que oui et non. Non, c'est pas une surprise, parce qu'il s'agit du CRB, et un club qui a l'habitude de jouer les premiers rôles. C'est le club qui a détenteur de la dernière Coupe d'Algérie. Il ne faut pas l'oublier, c'est un club, la direction a su garder quand même l'ossature de l'équipe, et ça c'est très important. On a gardé aussi l'entraîneur adjoint qui fait du bon travail aussi. Le coach il peut le confirmer, et c'est une surprise par rapport aux conditions dans lesquelles l'équipe a travaillé pendant l'intersaison, et les problèmes que les joueurs, le staff technique aussi, ont fait face pendant l'intersaison. Je pense que Toufir est là, et même le coach, il peut le confirmer. On a fait une préparation catastrophique. C'est la question que sur le plan administratif, bien sûr. C'est la question que j'allais poser.
Apparemment, sur le plan physique et technico-tactique, apparemment, la préparation s'est bien faite, puisque l'équipe entame bien le championnat. Même si on dit qu'on ressent la préparation d'intersaison au bout de la 7e, 8e journée, voire 10e journée du championnat. Et sur le plan administratif, bon, vous êtes tous les deux, vous pourrez répondre, comment s'est passé l'été du CRB, en réalité? Voilà. C'est passé, c'est un regret un petit peu pour tous les clubs en Algérie. Parce qu'on prépare tout à dernier moment. Quand on est un grand club avec les grandes ambitions, ça veut dire qu'il faut d'abord être un club stable avant d'utiliser ce mot-là. Et quand on est ambitieux, avant de finir une saison, il faut déjà préparer la prochaine saison. Et ça je pense que c'est un problème général en Algérie. On attend après et d'avenir qui on recrute ses entraîneurs. Pendant ce temps-là, les dirigeants ils s'amusent, ils recrutent les joueurs. Et après, je retiens cette phrase, les présidents ils s'amusent, et les dirigeants, enfin, je ne dis pas président, mais s'amusent à recruter les joueurs. Plutôt président, oui, vous avez raison de le dire. Parce qu'il faut essayer de comprendre ça aussi. Je ne suis pas donneur de leçons, mais chaque à sa place, chaque a ses compétences. Vous ne donnez pas des leçons, c'est les techniciens qui recrutent, ce n'est pas les présidents. Ça devait être comme ça. Les techniciens proposent des budgets au président pour pouvoir acheter des joueurs. Vous avez tout dit avec ça. Malheureusement, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Donc on fait un petit peu dans une papazianie comme ça, on s'amuse et après, au niveau de préparation, on ne sait pas ni quelle date on commence préparation, ni où, ni qu'est-ce qu'on va faire. Après, on recrute le staff technique toujours à la dernière minute. Moi, je peux vous dire que j'ai la chance, et je suis sincère. Là, contrairement que certains qui viennent avec cravate d'Europe, ils vont dire « Ah non, je ramène mon staff et tout ça ». J'ai un staff technique qui est très très compétent et, rajouté, honnête. Parce que pour un entraîneur qui est étranger, c'est aussi important d'avoir un staff technique compétent et honnête. Et moi, j'ai un jeune adjoint qui a déjà prouvé pas mal de choses, bien sûr, là, et qui comprend très très vite. Là. Et j'ai deux entraîneurs qui sont plus expérimentés et qui ont beaucoup d'expérience. Mon préparateur physique, je peux vous garantir ce qu'il fait comme entraînement. Mais vous-même, vous n'êtes pas conscient de ça parce qu'il faut regarder l'entraînement. Allez regarder l'entraînement à Barcelone et à Bayern Munich, ils ne travaillent pas mieux. Hein. Et ça vous paraît bizarre, mais moi, je vous garantis, quand j'étais plus jeune entraîneur, j'ai fait tour du monde dans les grands clubs pour apprendre moi-même. Mon préparateur physique, tout ce qu'il fait et ce qu'il me propose, c'est haut niveau. Mon entraîneur de gardien, en plus, il me tient l'ambiance dans les vestiaires, ce qui est très important aussi. Et modeste, non, j'allais dire, on recrute bien, on recrute bien au CRB. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Là, parce que football, c'est un sport collectif. Et il y a des entraîneurs qui sont amoureux d'eux-mêmes. Je ne vais pas vous citer les noms, même de quelqu'un qui était mon compatriote et qui a fait de très bons boulots ici, mais qui est amoureux de lui-même. Dans la vie, il faut savoir partager le plaisir et le malheur. Donc, je ne vais pas parler trop. Non, j'essaie de chercher, mais je vais trouver. Allez-y, Mohamed. Non, j'allais dire. Il va parler de l'intersaison aussi. Oui, tout à fait, oui. Donc, quand on a terminé, bon, les choses se sont un peu vite. D'ailleurs, on n'était pas structuré ni organisé pendant les 6 mois depuis janvier. Donc, on n'a pas eu le temps de se structurer, de s'organiser, jusqu'à ce jour, d'ailleurs. Donc on a un grand problème au niveau de... Qu'est-ce que vous appelez pas structuré, pas organisé? C'est-à-dire, il n'y a pas une administration forte. Aujourd'hui, moi, je suis supporter du CRB. Et c'est par amour du club que j'ai accepté cette mission, surtout en l'absence du président. Et avant qu'il parte, donc j'ai insisté qu'il faut qu'il y ait une administration bien organisée, structurée. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui s'occupe de la logistique, quelqu'un qui est responsable de la partie comptabilité. Donc c'est une société, c'est une SPA, donc une SPA doit être structurée et organisée. Aujourd'hui... Mais qu'est-ce qui empêche Tawfiq qu'est-ce qui empêche, il faut que le président met en place cette... Et il ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. Et j'espère que... il faut d'abord qu'il soit là. Dès son retour, on va en parler en deuxième partie. J'espère dès son retour. Parce que sans une direction, on ne peut pas avancer. On ne peut pas...
Là, on gère, c'est une gestion anarchique. En fait, voilà, c'est le jour, le day to day. Donc tous les jours, on est là pour essayer de régler. En fait, il y a les amis du club, les passionnés, les supporters, tout à fait. des gens qui ont un peu de conscience, qui sont là pour que le grand nom du CRB ne s'écroule pas. Mais le professionnalisme, c'est pas du bricolage, oui, c'est un peu plus sérieux que ça. Quand même. On parle de grand club, mais le grand club, quand on était dans l'amateur, donc c'est un club avec une grande histoire, donc on peut pas effacer l'histoire. Mais depuis la venue du professionnalisme, c'est pas à mes yeux, c'est pas un grand club, parce qu'un grand club, il faut qu'il y ait des assises bien fondées. C'est la première fois que j'entends un supporter du CRB dire ça. Parce que quand on parle aux supporters du CRB, on dit le CRB est un grand club. C'est un grand nom, c'est un grand fanion, c'est un grand blason, c'est un grand écusson, mais dans les faits, c'est un club qui n'arrive pas à se hisser au niveau professionnel, comme beaucoup d'ailleurs, comme beaucoup d'autres grands clubs. La GSK aussi patauge dans ce genre de problème et c'est très triste. Le Mondial, c'est pratiquement tous les clubs qui sont... Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, on ne parle plus de clubs amateurs, donc on n'est pas dans l'amateurisme, on est dans le professionnel. Hein. On ne parle pas des clubs amateurs à tort, parce qu'ils le sont souvent. Donc la gestion d'un club au niveau professionnel, aujourd'hui ce qui se pratique pratiquement partout, dans tous les clubs, c'est totalement une gestion anarchique. Vous êtes société. D'ailleurs, j'ai constaté, parce que j'ai appris lors du mercato, quand vous négociez avec un joueur, on parle du cash. Et dans une société qui se respecte, on ne parle plus de cash. C'est des virements, donc c'est des chèques. Mais pardonnez-moi, monsieur Chouchard, les joueurs, l'Aral Balium. Hein, oui, je sais. Ou il faut l'homme, on est payé par sac d'argent, c'est comme ça, c'est une habitude. Oui, je veux dire, ça a démarré le professionnalisme chez nous, malheureusement, c'est que de non. On n'a pas eu donné assez de temps pour que les... Oui, mais il y a quand même un minimum. Quand même. On peut préparer un stage de préparation le plus normalement du monde. On programme au CRB, la direction a parlé d'abord du Maroc, après la Tunisie. Et une fois en Tunisie, on change encore une troisième fois le lieu du stage quand même. Il y a un minimum quand même de faire. Non, c'est vrai que ça a été décidé... Et le coach en témoin, on discutait entre nous. D'ailleurs, 2 jours avant qu'il parte en Tunisie, nous on a pris la décision de préparer l'équipe ici en Algérie et choisir 3 ou 4 matchs, faire 3 ou 4 matchs de préparation au lieu de partir parce qu'on n'avait pas le temps de trouver ni des places d'avion, ni les moyens de transport. Il y avait pas et les sparring partners, c'était déjà réglé ou pas? Pas... Oh, ça fait rire, monsieur Todorov. Oh là là, c'est que vraiment c'était compliqué. Au Maroc, tout était réglé. Mais bon, problème de billetterie à la dernière minute parce que l'agence qui s'est occupée. Enfin, vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure. Il y a des clubs qui ont beaucoup moins de problèmes d'argent que vous, comme les Mouliers d'Alger. Je parle du CRB. Qui normalement on prépare l'intersaison, je ne sais pas, en mars, en avril de la saison précédente. Ouais. Et on prend le rendez-vous, on paye une avance ou on envoie une carte Visa pour régler. Ça, c'est les grandes sociétés. Et le coach fait son planning. C'est comme ça, enfin, logiquement, je ne sais pas. Ça, c'est les grandes sociétés où il y a une stabilité, où ils arrivent à s'organiser. Donc, il y a le court, moyen, long terme. Il y a cette visibilité. Nous, on ne sait pas dans 6 mois où on va faire le stage. C'est pas normal. Or que normalement, tout est planifié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une stabilité, il n'y a pas une administration forte qui, chacun a job description, donc il a ses tâches bien définies pour qu'il choisisse pour s'occuper de chaque phase. Le club professionnel n'est pas une entreprise à part entière, une entreprise sportive. On va regarder ce petit sujet sur la gestion du CRB, comment ce club qui a pu, comme quoi dans le football il y a des miracles extraordinaires, comme cette finale de Coupe d'Algérie qui a été en elle-même un miracle jusqu'à la fin, un miracle pour le CRB, hein, parce que ce sont 2 grands clubs en réalité, et qui a propulsé la saison du CRB, une saison qui était chaotique, catastrophique, avec plein de soucis, les joueurs, et c'est vraiment très compliqué, et le coach va nous le dire. C'est difficile de tous les jours engueuler. Vous avez dit on le caresse et on le frappe 3 fois parce que ma foi on peut frapper 3 fois un joueur pour pouvoir le gérer, mais frapper un joueur 3 fois alors qu'il n'est pas payé, là ça devient très compliqué. Ça devient indiscusé. Ça devient aussi inexcusable parce qu'on peut pas frapper quelqu'un qui n'est pas payé. Tout à fait. Un joueur pro, ça reste un métier.
Tout à fait. Alors on regarde ce sujet et on revient pour en parler. الحديث عن عودة شباب بلوزداد إلى الواجهة من خلال تتويجه بكأس الجزائر الموسم الماضي، وحتى تحقيقه انطلاقة المثالية بداية هذا الموسم. دون شك كان بفضل اجتماع عدة عوامل، من بينها حرارة اللاعبين وعزمهم على إسعاد الأنصار بقيادة مدرب سابق اسمه بادو زكي ترك بصمته على الساحة الكروية الجزائرية قبل المغادرة، ومدرب جديد أثبت لحد الآن قدرته على تسيير المجموعة والتعامل مع معطيات المباريات. كل ذلك في ظل إدارة إن صح القول لها وعليها. فبالعودة إلى الموسم المنقضي كانت انتدابات فترة الميركاتو الشتوي في المستوى من طرف رئيس سرعان ما بانت ثمار عمله لينزع عنه صفة المخفي نهائيا مع أول تتويج بعد فترة وجيزة من قدومه. الرئيس بوحفص المنتشي مع الحمر بإنجاز لم يكن في الحسبان سرعان ما عاد لممارسة هوايته في التخفي هروبا من ضغط الأزمة المالية ومطالب اللاعبين بتسوية مستحقاتهم. ويعيش الشباب بداية موسم صعب، فإرادة اللاعبين في الثلاث جولات الأولى كانت أقوى من المشاكل، إرادة تضع إدارة بوحفص أمام الأمر الواقع. فهل سينجح رئيس شباب بلوزداد في تذليل العقبات المالية الحالية؟ وهل سيتمكن من الصمود في وجهها طيلة موسم يتطلب الكثير؟ Alors la première question que j'ai envie de vous poser à vous, Mohamed Bouhamia, généralement les grands clubs professionnels, derrière il n'y a pas un homme ou un individu, mais il y a une entreprise, une administration, allez, on va pas être gourmand, mais dans certains grands clubs, c'est des multinationales. Derrière le CRB, il y a un homme qui s'appelle Bouhafs. On ne connaît pas. Qui est Monsieur Bouhafs? On ne connaît pas. Et je pense que personne ne peut répondre à cette question, ni même les proches collaborateurs de Bouhafs. Franchement, moi, c'est la question que je me pose. Je me suis posé depuis son arrivée. J'ai rien contre lui. J'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a fait. On ne parle pas de la personne. Oui, bien sûr. Mais on parle du repreneur du CRB. La question que je me pose, comment on a pu offrir un club qui a son histoire. C'est vrai que c'est pas un grand club. Ils l'ont cédé. Non, on a offert le club sur plateau à un inconnu qui n'a pas présenté de garantie. Aujourd'hui, on dit, c'est vrai qu'il est en train... Quand on voit par exemple, c'est un exemple, hein, parce qu'il est tout frais, Sadmi, il a été obligé de présenter des investisseurs italiens pour dire, voilà qui est derrière moi pour que je puisse garantir... À l'USMAR, il y a une entreprise qui est derrière l'investisseur. Ça, c'est de l'autorité publique, c'est pour ça qu'on dit que c'est un des clubs les plus solides, parce que financièrement, et en termes d'organisation, il y a une expérience, il y a un conseil d'administration, il y a une gestion professionnelle du club, les joueurs ont eu des fiches de paye, si je ne me trompe pas, ils payent les impôts. N'est-ce pas? Vous y étiez, monsieur? Oui, de ce côté-là, USMA, c'est vraiment un club plus stable. Non, mais au CRB, rien n'est sûr. D'autant plus, depuis quelques jours, il a fait une annonce, une déclaration surprenante. Il dit qu'à partir de novembre, moi, je vais quitter le CRB. Moi, je me demande... Moi, je pose la question. Ben oui. Moi, je pose la question aux gens qui ont ouvert la porte à Bouhafs et qui ont donné le club sur plateau à Bouhafs. Quelles sont les garanties qu'il a présentées pour qu'on lui cède le club de cette manière? Et la question est posée. Non, pas à Toufer. Toufer, il n'est pas concerné. Non, le club est censé avoir un conseil d'administration. Et aujourd'hui, en l'absence de Bouhafs, on se retrouve avec un vice-président, avec son administration bien sûr, avec l'Aroussi et un directeur de l'administration qui sont les seuls... Mais c'est des membres d'un staff, c'est pas un conseil d'administration. Non, mais parce qu'un conseil d'administration les membres du conseil d'administration peuvent voter aussi le départ d'un président. Ils sont absents, Riyad. Ils sont absents. Non, je dis ça parce qu'il faut que les supporters, je pense que la plupart le savent, mais il faut que les supporters regardent leur club de l'intérieur et regardent comment il est. Il n'y a rien, Riyad. Il n'y a rien à l'intérieur.
il y a Toufiq Chouchar qui est avec le club en l'absence de Bouhafs. Il y a l'Aroussi, il y a un administrateur depuis le retrait du groupe Chetouf, Djadi, les gars du CSA. Je suis estomaqué quand j'entends l'analyse de Mohamed Bourmia. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une réalité, Toufiq, quand même. Pour moi, c'est pas surprenant, c'est une réalité. Donc, on essaye de cacher certaines vérités qui font mal. Donc, moi, j'ai deux discours. Un discours de supporter et un discours d'une vision d'un gestionnaire. Donc, la vision de supporter, on aime que le club soit dans le standing qui gagne des titres chaque saison. Voilà. Donc, parce que c'est l'histoire du club. Le club, il est né avec le V. Donc, on est un club qui gagne des winners, des gagnants. Voilà, c'est qui gagne des titres. Donc, il est né pour gagner des titres et non pas pour jouer chaque saison le maintien. Donc, ça, c'est. On aimerait bien voir notre club se structurer comme d'autres clubs. Je dirais pas en Algérie, parce que en Algérie, il n'y a que 2 ou 3 clubs. Par exemple, en Tunisie, il n'y a pas de référence. En Tunisie ou au Maroc, qui ont 3 longueurs ou 4 longueurs d'avance par rapport à nous. Nous, chez nous, aujourd'hui, le CRB, il n'y a ni structure, ni administration forte, rien de cela. Donc, M. Bouhafs, que je remercie, malgré que moi, je le remercie, parce que quand il était venu, il n'y avait personne. M. Malek, que je salue énormément, et que c'est dommage parce que lui, il était isolé, personne ne l'a aidé dans l'entourage du club. Donc, c'est ce qui était dommage, parce qu'on pouvait gagner beaucoup de titres avec Malek. Mais l'histoire est têtue. Oui, malheureusement. Donc, parce qu'il s'est sacrifié pour ce club, donc de ses moyens, argent, temps, donc tout ça. Mais malheureusement, l'entourage n'a pas aidé ce président. Donc il avait annoncé son départ. Voilà, donc c'était pour décembre. Et il n'y avait personne qui est venu. C'est pas normal. Voilà. Un club comme le CRB, il n'y a personne qui veut prendre le CRB. Et au mois de janvier, je vous rassure que tous les joueurs n'étaient pas payés. Hormis les 2 ou 3 joueurs qui étaient recrutés, qu'ils avaient reçus de moi. Donc il n'y avait personne qui n'a été payé. Et s'il n'y avait pas Bouhafs qui était venu, qui a injecté de l'argent pour payer certains salaires, je ne pense pas qu'on serait détendeur du trophée. Mais de faire injecter de l'argent comme prêt ou bien de dons pour le club? C'est des prêts, c'est des dettes. Moi, je ne sais pas, donc la nature, comment ils sont enregistrés sur le plan. J'ai entendu beaucoup de présidents dire en partant ne dédramer ou non. C'est-à-dire, je reprends mon argent et je m'en vais. Est-ce que c'est le cas? Donc, on ne sait pas si c'est. C'est de l'apport personnel, mais est-ce qu'il est enregistré en tant que dette ou. Donc, ça, je ne pourrais pas vous dire. Je vais rebondir sur. Et je parle à vous deux. Je vais rebondir sur le V de la victoire du CRB. Oui. Le V de la victoire, c'était à une époque où le sport était amateur, où il y avait des subventions de la ville d'Alger et de la commune, au temps de la réforme sportive, où il y avait une entreprise nationale qui accompagnait chaque club. Maintenant, la victoire, c'est réussir à équilibrer un budget, à équilibrer une gestion. On ne gagne pas chaque saison. Arsenal, qui porte les couleurs du CRB et que beaucoup de supporters arborent les maillots au stade du 20 août, si je ne me trompe pas, ne gagne pas beaucoup depuis plusieurs saisons. Ils ont des méga entreprises derrière. On arrive à faire du merchandising, on a des boutiques, des magasins. La réalité algérienne n'est pas du tout comme ça. Il est très difficile d'investir de l'argent et d'avoir un retour sur investissement. La mission du CRB, elle semble vraiment impossible, sauf si vous formez au sein du club. Et encore, ça c'est juste un budget de joueurs. Moi je pense que tous les clubs ils sont dans la même situation du CRB. Tous les clubs pratiquement. Donc sur 16 équipes, il y a peut-être 10 ou 12 qui vivent la même situation. Il n'y a pas de ressources dans le club aujourd'hui. Dans une société qui s'appelle CRB SPA, il n'y a pas de ressources. Il y a payer les joueurs, ramener de l'argent, payer les joueurs. Donc il n'y a pas du business à côté. Il y a pas parce que le marché n'existe pas. Monsieur Todorov. Ce que dit M. Toufiq, c'est vrai avant toutes les analyses.
il a un problème financier, mais il a une crise mondiale partout, donc il faut que tout le monde en accepte ça et qu'on est prêt de se sacrifier, faire des efforts. Mais une raison de plus qu'il faut se baser sur la formation et de ne pas regarder et chercher les vedettes qui souvent ils viennent avec mauvais esprit et les payer cher sans pouvoir payer tes joueurs qui sont déjà là et qui ont bon esprit. Et en plus, c'est de la surenchère et les joueurs qu'on paye, ils ne rendent pas l'investissement. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de titre. Mais avant de penser d'être grand club, il faut penser tout le monde et ça, il faut passer ce message-là et cette philosophie que vous avez dit. Il faut devenir les clubs stables. Pas les grands clubs. Il faut devenir club moyen avant d'être grand club. Mais pour devenir moyen, il faut être un club stable. Vous pouvez faire les choses même avec petit budget, correctement bien et avoir beaucoup de plaisir. Mais c'est très simple, Monsieur Todorov. Quand on est un club stable, quand on a équilibré son budget, quand on arrive à payer ses joueurs, au bout de 3-4 ans, ces joueurs-là, ils sont pas bêtes. Ils veulent de l'argent. Ils iront dans les clubs où on les paye. Et là, on se retrouve tout naturellement avec les meilleurs joueurs du moment. C'est pas grave qu'ils partent. C'est humain. Regardez Monaco, regardez les clubs qui sont plus riches que CRB. Mais ça rapporte de l'argent. Ils vendent des joueurs. Mais ils continuent de fabriquer et d'avoir cellule de recrutement. De recruter qui? Pas des joueurs de 35 ans. De recruter les joueurs de 18 ans qui les revendent un an après. 150 millions d'euros après. Merci. Je pense à Mbappé, par exemple, à 19 ans. Et Lemar et beaucoup comme ça. Donc, cellule de recrutement, c'est très important. Mais ça, on ne réfléchit pas parce qu'on n'a pas de patience et on va aller plus vite que la musique. Il y a certains entraîneurs, comme, pour ne pas le citer, Charef, par exemple, qui était à Al-Harraj, qui, lui, était aussi, faisait de la prospection. Il allait chercher des jeunes joueurs, notamment à l'ouest du pays. Et il a souvent, en fait, augmenté la cote de certains joueurs complètement inconnus. Est-ce que vous pensez, vous aussi, à vous balader un petit peu, même si votre métier est prenant, à aller chercher un petit peu ces joueurs à low cost, j'allais dire? C'est pas uniquement que je me promenais. Et là, je ne vais pas donner leçon à personne, mais j'étais un petit peu déçu, si j'ose dire, là, parce que je me suis rendu compte que le meilleur club en Algérie au niveau des jeunes et de recrutement des jeunes, c'est USMA. Et je me suis rendu compte en 5 mois que j'étais là-bas qu'il y a des bijoux là-bas. Mais le président que je respecte encore aujourd'hui et qui on est resté en bon terme, là, il était pressé d'aller plus vite que la musique. Je l'ai sorti dans l'époque une liste de 8 joueurs, jeunes joueurs gratuits. Là. Il m'a dit c'est une très bonne idée. Sur ces 8 joueurs, il a aujourd'hui, et tant mieux pour eux, et bravo à lui et à son club, là, il n'y a que 3 qui jouent à USMA. Ça veut dire le stopper qui a joué arrière-gauche, Abdelawi, comment ça s'appelle? Abdelawi. Stopper Abdelawi, que j'ai vu un match et j'ai dit qu'il peut jouer en équipe première. Dans l'époque, il avait un arrière-gauche qui joue en équipe nationale. Mais même s'il y a un joueur qui joue en équipe nationale, il faut préparer le remplacement de ce joueur-là. Il y a Ben Hamassa, qui dans l'époque était pressé, que j'ai prêté, j'ai vu qu'il était beau. Et il a celui-là qui est maintenant un des meilleurs en Algérie, ailier gauche, là, Mézien, que je dis qu'il est très bon. Et il y a eu des joueurs plus jeunes que ça. Maintenant, on parle de Béchou chez moi, mais vous n'allez pas finir de parler de Béchou. Quand on voit l'histoire, par exemple, vous parlez de l'USMA, quand on voit l'histoire de l'USMA, de l'ère Haddad, par exemple, les 2 premières saisons, souvenez-vous, Mohamed Bourmian, on les appelait les Dream Team. Je me rappelle d'un salaire de l'ancien milieu de l'équipe nationale, le Mouchia, à 450 millions, presque un demi-milliard le mois. Et la 2e saison également, Dream Team 2, et ensuite on a très vite compris du côté de l'USMA qu'il valait mieux fabriquer des bons joueurs que d'acheter des bons vieux joueurs. Où est Bourdine aujourd'hui? On parle de Bourdine là, il était USMA. Où est le Taïeb qui malheureusement il s'est blessé? Où il est Walid qui est ailier gauche, Raji, comment ça s'appelle? Walid Raji, qui est Arji. Où est le Béchou? Là. Bien sûr, on peut pas faire tout le monde les mettre d'être tout de suite titulaires, mais ça fait un paquet de joueurs et qui sont gratuits là. Mais vous allez dans un... C'est très profond, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. On va parler justement de la formation du CRB, ça fait partie de la gestion du club. Il est mal géré, voire pas géré, c'est bien ce que j'ai compris, Mohamed Bourmian. Quand vous parlez des jeunes joueurs, il y a un marché des vieux joueurs, on gagne beaucoup d'argent, il y a des agents, il y a des présidents qui gagnent sur les joueurs. Oui. C'est très difficile, il y a des joueurs qui ne veulent pas sortir du circuit. Et s'ils ne sortent pas du circuit, les jeunes ne peuvent pas monter, et là, le cercle est fermé. En parlant de formation, Mohamed Bourmian, il en est où le CRB dans la formation?
Est-ce qu'il forme les joueurs? Je pense que c'est une question, mais d'abord c'est une question qu'on va poser à Tawfiq Chouchal, mais la question qui s'impose aujourd'hui, depuis l'annonce du départ de Bouhafs, à partir de novembre, il maintient toujours sa décision. Il y aura quoi au CRB? Quel président? Est-ce que d'abord départ il y aura? Est-ce que c'est officiel? Est-ce qu'il quitte le CRB en novembre? Il va quitter à 100% le CRB. Après lui, il y aura qui à la tête du CRB? Coach, est-ce que ça vous inquiète pas? Dans quelques mois, le président il annonce son départ. Je m'excuse. C'est un ami, il ne peut pas vous répondre directement peut-être. Je vais donner... enfin, lui, il m'avait annoncé suite aux critiques qu'il a reçues. Oui, mais je m'excuse de faire un président digne, il doit assumer, il doit faire face, il doit expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe au niveau du club. Voilà, donc lui, il a eu le problème de résidence, parce qu'il a une résidence aux Émirats. Donc, comme vous le savez, quand vous dépassez les 6 mois... Donc c'est facile de se barrer. Hein. Qu'est-ce que vous appelez problème de résidence d'abord? Parce qu'il était resté plus de 6 mois en dehors des Émirats. Donc ça, c'est... vous risquez de perdre la résidence. En fait, à cause du CRB, il a perdu sa résidence parce qu'il était obligé de rester ici. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Juste pour que les gens comprennent. Voilà. Donc ça, c'est une vérité. Donc là, avant-hier, il a reçu, il a pu récupérer ses papiers. Il a l'autorisation de quitter le 22. Donc il est en train de voir avec les autorités pour essayer d'avancer son départ pour venir. Alors pour expliquer, il est à Dubaï parce qu'il est homme d'affaires, il est dans l'immobilier, c'est ça? Je ne sais pas dans quel business il est. Votre président, vous savez ce qu'il fait? Je sais absolument rien de... On l'invitera, personne ne le sait. On l'invitera, et en tout cas on lance ici l'invitation officielle, on l'invitera le président pour lui poser des questions, parce que si, semble-t-il, c'est le seul à pouvoir répondre, et ben on lui posera des questions. Bien sûr. Donc... il m'avait annoncé, suite quand il a vu qu'il y avait pas mal de critiques envers lui, donc il avait annoncé que quand il va rentrer, il va présenter un bilan et que s'il y a des gens qui veulent... donc une assemblée générale extraordinaire. Automatiquement, parce qu'on est une société, il y a des actionnaires, donc il faut présenter le bilan aux actionnaires et c'est aux actionnaires de prendre les bonnes décisions. Donc aujourd'hui... l'interrogation, est-ce qu'il maintient son départ ou il ne maintient pas? Donc on attend son arrivée pour les prochains jours. Monsieur Todorov, ça vous inquiète? Non, ça m'inquiète. Je me pose des questions. Je ne suis pas quelqu'un qui se décourage facilement, là. Mais plutôt ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas et je vais attendre le président venir parce que je peux vous rassurer, comme je l'ai connu moi, le président, ce n'est pas une mauvaise personne. Mais c'est quelqu'un qui est nouveau de football. Il faut lui aider pour qu'il nous aide. Maintenant, je ne le connais pas assez pour vous dire combien il est prêt d'écouter les gens qui sont plus longtemps dans le football et qu'il essaye de réagir vite. Parce que je ne suis pas inquiet ni je ne me panique pas, mais on a, ce qui me concerne, j'ai la patte sur la main pour faire une bonne équipe. On a bien commencé là avec de réussite pour les 3 premiers matchs. Mais justement, c'est contradictoire, c'est ça qui me décourage un petit peu parce que sans être encore en forme, on est déjà premier. Ça veut dire, si on règle ces choses-là, il ne faut pas que ça se retourne contre moi et ma façon de parler vite de ça, mais si on règle ça, on peut devenir un club stable. Ça veut dire que ce que vous voulez dire, c'est que les choses à régler sont beaucoup plus simples que sur le terrain. Si on arrive à stabiliser le club, vous avez prouvé qu'il peut aller loin. Vous avez tout compris, parce que les joueurs, en plus, ils ont bon esprit, parce que des fois, vous avez des groupes de joueurs qui ne sont pas faciles, mais les joueurs, ils sont de très bons garçons et que je touche le bois. Là, ils écoutent, ils adhèrent, ils travaillent très bien. Maintenant, j'espère que plus rapidement possible, on règle ces problèmes pour espérer progresser encore plus vite. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec le coach. Franchement, aujourd'hui, l'équipe a prouvé, même les joueurs ont prouvé qu'ils sont là, qu'ils sont prêts à se défoncer pour le CRB. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'administration, de la direction du CRB. La balle est dans le camp du président Bouhafs Riyad. Alors, je vais poser une question, mais vraiment de but en blanc, direct. Vous connaissez un petit peu le football algérien, vous êtes là depuis quelques années, je ne sais pas si vous connaissez très très bien, mais est-ce que vous pensez que le CRB est capable, en 2017-2018, de gagner le championnat, ou est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas que des conditions ou des raisons sportives pour gagner un championnat, où il y a des raisons extra-sportives, et est-ce que le CRB peut rééditer le CRB de l'ère 2000-2001 de feu Mourad Abdelwahab et de cette superbe équipe sans remonter très loin dans l'histoire, parce qu'il y a eu encore de plus grandes équipes?
Je vais vous dire quelque chose sans être prétentieux. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Partout où je passe, quand j'entraîne une équipe, pour moi, mes joueurs sont meilleurs au monde. Il faut passer la confiance et ramener l'enthousiasme. Mais si je pars comme vous me poussez un petit peu petit piège, je serai... C'est pas un piège, je vous le dis direct. C'est direct, ça c'est un piège, ça c'est que la passion domine le cerveau. Là. Maintenant, ce que je pense derrière moi... Faites attention juste à la commission de discipline quand vous répondez. Non, il n'y a pas de commission. Là, je suis entier, je suis passionné, mais je ne suis pas fou. Là, ça veut dire, je pense toujours de faire plus que je dis. Là. Mais si vous parlez beaucoup en avant, vous prenez tous les journées de tous les jours ici, et ça c'est le seul pays au monde comme ça. Là. Ils n'ont rien à faire chez nous. Chez nous, personne qui prend des points. Le lendemain, ils ne gagnent jamais. Ces joueurs ni ces équipes qui parlent comme ça. Ça, c'est le mauvais optimisme, ça. Là. Qui vous donne le droit, même quand vous êtes Barcelone, de dire ils gagnent chez nous, tout est réglé, tout est non. Non, soyez un petit peu humble. Là. Croyez en vous. Avec la confiance, mais si vous parlez trop vite comme ça, il y a le Dieu, il y a le diable. Là. Donc ne provoquez pas le mauvais chance. Alors, on me dit que c'est terminé, je vous pose juste une dernière question, une à chacun. Mohamed Dourmi, je vous laisse une des deux. Non, je vais poser une question, moi. Allez-y, Mohamed. Je vais poser une question par rapport à la situation des joueurs. Toufer, tu es là avec nous. Est-ce que les joueurs ils sont payés depuis le mouvement de grève des joueurs? Est-ce qu'il y a eu des solutions? Est-ce que vous avez payé les joueurs? Donc, par rapport au DIF, parce qu'il y avait pas mal de problèmes par rapport aux joueurs, donc on a réglé déjà le problème des logements. Donc, ça, tout a été réglé, on les a pris en charge temporairement dans l'hôtel, et là, ils ont trouvé des appartements. Donc, on a pu caser tout le monde. Maintenant, on est tranquille sur ce volet. Concernant les primes, donc on est à jour aujourd'hui. Donc, il reste les salaires. Les salaires, c'est le seul qui peut signer les ordres de virement, c'est le président. Ça fait combien de mois? Enfin, il y a certains... 3, 4 Il y a 4, il y a 5. Donc, il y a 3, il y a 2 mois. Donc, les nouveaux, pratiquement, c'est 2 mois de salaire qu'ils doivent verser. Et par rapport aux anciens, il y a qui sont à 4 mois et ils sont à 3 mois. J'ai le droit à la dernière? Des soirées. Alors, la dernière, elle est pour vous. Et vous pouvez dire Joker, même si je vous reposerai encore une autre question si vous dites Joker. C'est votre compatriote, il a travaillé ici, pas longtemps. Et il est reparti. D'abord, est-ce que vous le connaissez? Et est-ce qu'il vous a parlé de son passage en équipe nationale? Je parle bien sûr de Raivak. De Vakid, je le connais bien, même si il est plus jeune que moi. Je le connais bien, mais j'ai connu son frère qui malheureusement est mort, qui était un très bon joueur, là, avait l'âge de Mostar. Donc c'est une personne on lui doit un certain respect. Je ne suis pas là pour critiquer surtout pas mon compatriote, mais chacun a sa façon de vivre le football. Non, je vous pose la question pas parce que vous allez protéger votre compatriote, parce que vous avez l'avantage de le connaître mieux que nous. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'il vous a parlé de son passage et qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'a pas parlé. J'ai des relations. Justement, c'est ça qui vous donne déjà réponse. Parce que lui c'est quelqu'un qui... Je ne veux pas dire qu'il est amoureux de lui-même, mais qui est individualiste dans le football, qui est très compétent et très bon entraîneur, mais qu'il joue individuel, c'est un avant-centre qui devait marquer but, le reste, ce n'est pas important. Est-ce qu'il faut lire entre les lignes de votre réponse? Là. Vous pouvez lire que chacun a sa façon de vivre le football. Je ne me compare ni à lui, ni je ne donne pas le Est-ce que vous ne pensez pas que les joueurs de l'équipe nationale l'ont lâché un peu? Ou ne l'ont jamais accepté? Mais c'est peut-être un peu sa faute. Son caractère, c'est peut-être sa faute aussi. Je vous dis sincèrement, détrompez-vous sur mon gentil sourire. Là. Une fois sur le terrain, là-bas, je frappe les joueurs, je les tire, je les engueule et tout ça. Mais je les embrasse et j'essaie d'être juste. Comme je l'ai dit, mais chaque vie a sa façon. Là. Donc, les joueurs, pendant certaines périodes, les entraîneurs qui crient trop souvent, c'est pour cacher ses incompétences. Ou il est égoïste. Dans deux cas, vous pouvez avoir des résultats courts. Ça fait penser à Vaïd un peu, mais je ne sais pas pourquoi. Non, je ne vais pas vous répondre directement à son sujet, là, parce que c'est mon compatriote, et il faut respecter. Si on ne respecte pas certaines personnes, on voit les choses différemment, il faut respecter le métier d'entraîneur. Alors, juste pour finir, comme ça, je ne vais pas vous bloquer, est-ce que vous pensez que la langue est une barrière entre un coach et son vestiaire? Et comment Parce qu'en Algérie, on a dit que les journalistes avaient tort de parler de la langue, que ce n'est pas un problème. Non. Est-ce que c'est une barrière, là? Les journalistes, des fois, ils ont tort, mais là... Souvent, ils ont raison. Non, ils ont raison complètement. Et je ne parle pas de pauvre entraîneur qui est là en ce moment, mais je peux vous dire quelque chose. Je vous ai dit au début,
une des premières choses plus importantes dans ce métier d'entraîneur, savoir passer message. Si vous arrivez de pas parler, cherchez un autre pays, un autre continent. C'est comme ça. Je ne parle pas contre sélectionneur actuel. Il y a une délégation, s'il te plaît, pendant AFES, je crois. Au Maroc, on l'appelait Moulay Idriss Todorov. Pourquoi? Merci, ça me reste un souvenir et je suis attaché à cette ville et cette club. Moulay Idriss Todorov, c'est ça? Moulay Idriss, c'est le saint qui a créé la ville. Bien sûr, bien sûr. Donc dans les pays musulmans, les gens comme ça, ils agrandissent peut-être votre mérite, mais j'ai eu ce plaisir là-bas. C'est une marque de respect. Parce que j'ai fait un changement avec un joueur qui est entré, il a marqué but et on a monté en première division après ce but-là. Le public a crié et ça restait encore aujourd'hui. Quand je retourne là-bas, c'est un plaisir. Mais malheureusement, ce club, il est en deuxième division, puis ça reste cher à mon cœur. Et je les supporte comme supporter parce que l'entraîneur, c'est mon fils qui j'ai lancé dans l'époque en équipe première, qui vous connaissez de nom, Tarek Skitivi, qui était grand joueur à Porto. Et il fait de très bons boulots. Donc j'espère vraiment qu'il remonte parce que dehors de qu'on gagne le titre, on gagne le salaire, on s'attache à chaleur humaine. Et ici, c'est pas longtemps que je suis ici. J'espère que je vais vous dire la même chose que sur l'Algérie que ce que je vous parle du Maroc. En tout cas, je confirme une chose, la communication, c'est très important dans le football. Vous savez séduire les joueurs. Et ce qui est encore plus important dans notre pays, vous savez séduire les journalistes. Et ça, c'est primordial. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, ne m'enflammez pas. Merci, Mohamed Boukhemia, d'être avec nous. Je vous rends la place, promis. Vous, Tarek Bouflih. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous de nous avoir suivis si tard. Rendez-vous, bien évidemment, pas le week-end, mais dès dimanche pour notre numéro de dossier du sport, Milafet Riyadiyya. Bonsoir.